Ouais. Vous parliez des sans-culottes de la France insoumise. Alexis Lacroix, allez-vous être le sans-culotte de point de vue? Vous voulez, c'est marrant parce que quand il est question des sans-culottes, il se tourne toujours vers moi. Alors je pense qu'il faut que je fasse bien. C'était ou Renaud Girard ou vous, et je ne sais pas pourquoi. Non, mais je le prends bien. Mais après, on interrogera Renaud. C'est vrai que moi, sur le principe, si vous voulez, j'ai jamais été aussi vent debout contre l'ISF que certaines voix, disons, traditionnelles de la presse de la droite. Après tout, bon, voilà. Comme Le Figaro, par exemple. Par exemple, mais comment vous dire, c'est un dissensus qui n'est pas inamical. Maintenant, on décide de le supprimer. Je pense qu'effectivement, c'est plutôt une bonne mesure. Et je suis assez d'accord avec tout ce que dit Valérie. C'est un pari, c'est le pari de Macron. Je pense qu'il faut qu'on l'accompagne. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, si vous voulez, on est dans le brouillard de l'histoire. On ne sait pas tout ce que tout ça va donner. Peut-être que ça ne donnera rien. Peut-être qu'il n'y aura pas de véritable reprise de l'économie. Mais concernant l'argument qui vient d'être avancé par Valérie, je suis d'accord. Effectivement, on a fait s'exiler, disons, au nom d'une chasse aux riches et d'une redistribution trop systématique, on a fait s'exiler beaucoup de gens qui sont des producteurs de richesse et dont la France d'aujourd'hui a besoin. Mais un mot peut-être plus, si vous voulez, pour prendre un peu d'altitude par rapport au pur débat économique. Moi, ce qui me frappe dans l'initiative de François Ruffin, de ses amis, venus, disons, du cœur de l'ex-parti de gauche. Et aussi des socialistes, par exemple. Michel Sapin, l'ancien ministre des Finances de François Hollande. Et d'une partie du Parti socialiste, puisqu'effectivement, Michel Sapin, là, vous êtes dans le cœur de la Hollandie, ce qui reste de la Hollandie. Cette initiative, je la comprends, ils sont dans le rôle. Encore une fois, vous voyez, on ne peut pas reprocher à des gens de gauche d'être de gauche, et ce n'est pas moi qui le ferai ici à point de vue. Néanmoins, je crois qu'ils sont en train de succomber à l'une des passions fondamentales contre lesquelles d'ailleurs Nietzsche, qui est un auteur que vous aimez, je pense Guillaume avait mis en garde. Comment le savez-vous ? Et cette passion, c'est la passion du ressentiment. Voilà, je crois qu'il y a aujourd'hui, même si je suis plus réservé que vous sur la nocivité de l'ISF, je crois qu'il y a aujourd'hui, au poste de commande en France, dans de nombreuses formations politiques, mais aussi chez les journalistes, chez les intellectuels, il y a une passion ressentimentale. Et ça, c'est très dangereux, parce que très souvent, dans l'histoire de la France, ça a fait le lit, non pas de plus de démocratie, mais de davantage de servitude.